Alors, je vais déjà dire que je suis donc au service Habitat et Cohésion sociale à la direction de l'aménagement du territoire à la région PACA. Donc, il y a d'autres collègues du SRADET et du suivi des SCOT qui sont dans la salle. Je présente donc un dispositif qui existe depuis au moins 2012 ou 2013. Sur 2013, c'est les premiers financements que je n'ai pas élaboré, donc je rends hommage à ceux qui l'ont fait avant moi. Et avec plusieurs... je vais trouver... Voilà. Avec plusieurs questionnements qui sont d'abord expliquer pourquoi la région PACA s'est engagée dans ce type d'aide et de soutien financier. Présenter en deuxième partie le dispositif réel. Donc le souhait, on va vous le dire plusieurs fois, le souhait d'harmonisation régionale et de soutien à la planification locale. Et enfin, les enjeux d'une couverture régionale, puisqu'on voit que petit à petit, les choses progressent. Donc des choses qui étaient peut-être utilisées par les territoires pourront aussi être de plus en plus utilisées par la région. Donc l'élaboration des MOS locaux, c'est le souhait régional d'aider à l'équipement des collectivités en outils d'information et en outils de cartographie numérique. Donc on a commencé avec l'aide au déploiement de SIG, puis l'aide au MOS, souvent liée, enfin dans un premier temps liée au soutien à la planification locale, donc à l'élaboration des SCOT. Toujours dans cet état d'esprit, avec l'État, on a cofinancé, on a aidé au développement d'Urban Simul, qui est donc un outil de visualisation des gisements fonciers. C'est ouvert depuis le 21 novembre, donc c'est vraiment depuis cette semaine. Je crois qu'il y a eu des séances d'information à travers le CRIJ. Enfin, on suit aussi le groupe de travail national sur les demandes de valeur foncière. Et donc c'est vrai que tous ces outils-là aident à la planification et aident à la connaissance des enjeux fonciers sur le territoire régional. Voilà, donc peut-être que ça va vous parler, puisqu'on voit la couverture au 1er janvier 2017 par les SCOT. Donc ça recouvre en dehors du PNR Verdon, finalement, une grande partie des MOS déjà réalisés, sauf peut-être sur l'est du département où c'est NCA en fait, qui est couvert par un MOS, mais où on a un petit peu moins de MOS existants. Donc pour ça sert effectivement à estimer le rythme de consommation foncière passé, de repérer le foncier pour l'urbanisation future. Et puis on voit apparaître de nouveaux usages. Forcément, c'est les trames vertes et bleues qui ont commencé aussi à être analysées. Il y a une carte régionale du SRCE qui est parue assez récemment, dans les 2 dernières années. Vous aurez sans doute les autres présentations sur les autres usages. On a entendu ce matin les usages agricoles. Enfin, pour dire que ça peut aller au-delà de la planification, récemment on a lancé un appel à manifestation d'intérêt avec l'État sur les stratégies foncières, et on se rend compte qu'effectivement, quelles sont les bases de données utilisées par les territoires pour estimer des stratégies foncières, les pressions sur le foncier et sur l'immobilier, sur les prix aussi. Mais les bases, c'est avoir le MOS, regarder Urban Simul, voire analyser les données des VF. Donc c'est vrai qu'au-delà de la planification, on peut avoir d'autres types d'usages. Donc c'est vrai qu'on assiste à une montée en compétences collectives, et ça, je crois que c'est tout l'intérêt de la démarche qui a été financée par la région sur les MOS. On encourage les dynamiques des collectivités. C'est les collectivités qui font, et c'est pas la région qui fait et les collectivités qui utilisent. Donc ça, c'est une démarche que moi je trouve assez intéressante dans la capacité des collectivités à s'approprier ces données sur l'occupation des sols. Et en même temps, on souhaite une coordination régionale à travers le CRIJ, avec les réunions d'échange au niveau régional,
avec l'appui technique si nécessaire. Tout le monde n'a pas besoin du même niveau d'appui technique. Et puis cette condition de mutualisation des données et des résultats qui fait qu'on peut arriver à ce que vous a présenté Claire juste avant. Donc, comment se passe le dispositif d'aide à la cartographie MOS de la région? Parce que là, j'ai mélangé MOS grande échelle et Oxol grande échelle, donc ça donne un MOS et Oxol grande échelle, donc ça donne sans doute pas le bon terme, mais effectivement, on veut bien laisser faire les collectivités et assurer une harmonisation régionale. C'est les deux choses les plus importantes. Les conditions d'éligibilité, donc là, je vais passer assez vite. Forcément, un format SIG, la nomenclature. On souhaite une nomenclature de niveau 4. Je ne sais pas si ça parle à la plupart d'entre vous, notamment pour la partie urbaine, éventuellement le niveau 5, mais en gros, jusqu'à présent, il n'a pas été trop utilisé. Bien sûr, de travailler avec le CRIJ et effectivement, les résultats, c'est-à-dire qu'on ne déclenche le paiement qu'à partir du moment où on reçoit l'avis du CRIJ qui dit que ils ont bien reçu les données et qu'ils peuvent les mettre sur le portail. Et enfin, effectivement, la condition, c'est que la cartographie soit menée dans une démarche SCOT. On a des recommandations qui sont une précision géographique, 1/5 millième pour les parties urbanisées, 1/10 millième à 1/15 millième pour les parties naturelles. Ce n'est pas une obligation, mais on regarde quand même quel est ce niveau. Et enfin, les modalités financières, c'est maximum 50% du montant hors taxe de l'élaboration de la cartographie, c'est-à-dire qu'on ne finance pas tout un tas de bases de données qui pourraient aider à créer cette cartographie. On finance que la photo-interprétation et la réalisation de la cartographie. Le plafond de 28 000 € hors taxe par cartographie avec un maximum de 2 cartographies. C'est vrai qu'on commence à arriver maintenant à des mises à jour Donc pour l'instant, si la mise à jour est liée à une réalisation de planification, pour l'instant, on regarde aussi la demande. Donc voilà, vous avez gardé dans votre mémoire la carte des SCOT, et donc voici la carte des zones où il y a un MOS, avec le pays d'Arles qui est actuellement en cours d'instruction, et puis on espère le reste de la métropole AMP. Et puis il y a des collectivités, je pense au cœur de Var, Provence Verte, qui font, en se basant sur la nomenclature du CRIJ, mais sans forcément faire appel à un bureau d'études extérieur. Voilà, donc en fait, ce que nous, on souhaite, et je terminerai par ces dernières interrogations, c'est bien de vérifier que le dispositif est utile. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes, donc c'est un dispositif qui marche, qui intéresse les collectivités, qui permet une bonne appropriation par les territoires de la thématique foncière, au moins au niveau technique, mais au niveau politique, c'est en train de venir aussi. On constate une diversification des usages sur l'analyse de ce foncier urbain, économique, agricole, naturel, voire peut-être dans des enjeux énergétiques d'utilisation du sol pour les panneaux photovoltaïques, alors du sol ou peut-être du sol construit. On voit que les agences d'urbanisme sont entrées dans la démarche et ont joué un rôle moteur, notamment l'ORAV dans le Vaucluse, puisque c'est cette agence qui a aidé à la réalisation de la plupart des MOS sur le Vaucluse, et c'est les premiers à avoir démarré. Et puis, forcément, on a, nous, cette idée de... On imagine une couverture régionale continue, voilà, des MOS. J'avais oublié ça. C'est vrai que petit à petit, on se rend compte qu'on peut avoir accès à une donnée vraiment intéressante et vraiment fiable sur l'ensemble du territoire régional. Et pour l'instant, de ce que je vous ai dit, c'est vrai que la région a très peu utilisé l'Oxol pour elle-même. Elle aide les collectivités, mais il n'y a pas forcément un usage
développer pour elle-même. Mais nous avons des nouvelles compétences qui arrivent avec la loi NOTRe, donc notamment un SRADET obligatoire, prescriptif et intégrateur des schémas. Je ne vous ai pas mis les sigles parce que c'est insupportable, mais des schémas énergie, mobilité, biodiversité, déchets. C'est-à-dire que dans les années à venir, plus le SRDEI, donc économique, qui est obligatoire et prescriptif. Donc ces deux schémas en cours d'élaboration, le SRDEI, il est moins spatial, mais il est terminé. Le SRADET devrait se faire d'ici 2018-2019. Donc ça propose une vision régionale avec des objectifs et donc forcément de l'observation pour suivre ces objectifs fixés. Et donc le SRADET produira une cartographie qui présente des enjeux d'aménagement régional. C'est une cartographie qui est indicative, donc surtout ne vous stressez pas trop, elle est au 150 millième. Donc on va petit à petit, même si elle ne s'impose pas, on va bien voir qu'il y aura une vision régionale qui va se confronter avec des visions locales et qui nécessiteront quand même des échanges autour de tous les enjeux d'aménagement qu'on voit dans les SCOT et qu'on pourra voir aussi s'exprimer dans un SRADET sur la consommation d'espace, sur les continuités écologiques, sur l'énergie, sur le plan déchets. Donc aujourd'hui, on dispose de log sol, donc on commence à estimer les consommations d'espaces naturels et agricoles. On évalue les contours des espaces économiques, urbains et naturels. Alors moi, faudra peut-être qu'on en discute, mais c'est vrai que tel que c'est fait aujourd'hui, les MOS en continuité sur une échelle régionale sont harmonisés, mais à partir du moment où on a plusieurs millésimes et parfois des adaptations de chaque territoire, c'est vrai que la continuité sur des mêmes années, etc., elle est peut-être pas tout à fait... elle n'est pas allée tout à fait jusqu'au bout, mais c'est vrai que pour moi, les MOS seront un vrai outil de dialogue avec des données fiables, précises, appropriées entre la région et l'État sur tous les sujets, au moins de planification, voire des enjeux fonciers. Voilà, donc en conclusion, l'intérêt que j'y vois, sont que les MOS seront un outil d'observation fin fiable, donc ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, on redit, un outil de partage entre les territoires par son caractère harmonisé, c'est ce que on s'affranchit un peu des effets de frontières et entre plusieurs territoires, et ça c'est plutôt bien. On peut comparer certains territoires, donc ça, ces deux choses-là sont déjà faites. Et peut-être à venir, et ça c'est ce qui est l'enjeu de la réflexion future, c'est que ça puisse être un vrai dialogue entre les stratégies de développement régional et les stratégies locales. Voilà, je vous remercie. Peut-être vous avez des questions. J'allais partir en courant. C'était donc très clair. Je voulais juste compléter effectivement ce que tu disais. C'est vrai que on a tous les MOS, ce que j'ai montré, la cartographie sur l'interface interactive. C'est vrai qu'on a sur le plan, on va dire, sémantique, une possible harmonisation, puisqu'ils sont conformes tous à un niveau de nomenclature, mais on a quand même malgré tout un décalage de temps, puisque étant donné que la production est appuyée sur les BD ortho et que les BD ortho sont millésimés par département. Donc c'est vrai que lorsqu'on veut mener une analyse plus régionale, ça pose un peu des problèmes pour effectivement réaliser des comparaisons. Donc ce qui fait que la donnée régionale a encore, à mon avis, l'avantage de pouvoir donner à un instant T un état, on va dire, des territoires. Des territoires. Donc voilà, merci Isabelle. En tout cas, juste pour information, voilà, pour les gens qui seraient potentiellement intéressés pour se lancer, on va dire, dans l'aventure MOS, on va dire ça comme ça. Donc moi j'ai montré, il y a un certain nombre effectivement de documents techniques. Voilà, il y a des données, il y a la cartographie, donc l'outil qui sera très très rapidement, très prochainement mis en ligne. Vous pourrez également consulter les données. Voilà, vous pouvez me contacter Isabelle aussi. Donc voilà, moi plus sur le plan technique, l'Isabelle plus sur le plan financier. On peut vous aider à monter effectivement un projet
et à essayer de calibrer au mieux ce qui pourrait effectivement répondre à vos besoins, voilà, et voir si cela est possible. Juste pour mettre aussi en perspective ce qui se passe chez vous par rapport à d'autres régions de France dans lesquelles on a la chance de travailler, il y a une vraie communauté ici qui s'est créée autour de cette donnée Auxol, qui est partie à la fois de l'échelon régional et de l'échelon local. C'est le fait des deux MOS qui cohabitent, mais la communauté ici présente aujourd'hui en est le reflet. Et c'est la meilleure manière d'appréhender les futurs conflits qui pourraient y avoir autour des indicateurs, justement, qui doivent maintenant s'emboîter entre le SRADET et la Pourla, pour planifier conjointement avec les SCOT et les SCOT eux-mêmes avec les PLUI. Donc cette dynamique a été créée. Elle permettra effectivement, avec le problème de date, d'avoir ce partage sur la donnée, une même représentation partagée de territoires. Et pour avoir travaillé dans beaucoup de territoires, il y a déjà des territoires dans lesquels ça pose de gros soucis, parce que quand on fait les calculs de conso, qui a raison ? Et suivant les méthodes qui ont été employées, soit dans des visions top-down, soit dans des versions au contraire bottom-up, les choses se passent plus ou moins bien. Et je pense que la région s'est vraiment dotée d'un formidable outil par rapport à ces questions-là. Merci Hélène.